Biais d'une vie, immersion dans mon esprit. Romain Chaudier, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Ondaine pour venir présenter votre livre. Merci à vous. Alors, présentez-vous, quel est votre parcours ? Alors moi, après un baccalauréat scientifique, je me suis orienté dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, à travers d'abord un BTS SP3S, donc dans l'administratif sanitaire et social, que j'ai passé à Firminy d'ailleurs. Ensuite, j'ai poursuivi sur une licence pro manager de proximité dans l'économie sociale et solidaire, donc à l'IRUP, à Saint-Étienne, en alternance avec le groupe Malakoff-Médéric. J'ai poursuivi 1 an et 3 mois au sein du groupe Malakoff-Médéric, et depuis janvier, je suis en reprise d'études sur un master de 4 dirigeants, mais sur Grenoble, dans l'économie sociale et solidaire toujours. Quel âge avez-vous ? 23 ans. D'accord. Vous habitez Unieux, vous êtes né dans la région ? Alors oui, moi je suis né à Saint-Priest-Ange, en Jarret, et j'ai toujours vécu à Unieux. D'accord. Alors, pourquoi se mettre à écrire si jeune en plus ? Alors déjà, ça faisait quelques années que je voulais écrire. J'avais vu un film sur la vie de Marcel, 2 téléfilms, Le Temps des Amours, Le Temps des Secrets, qui sont faits des écrits de Marcel Pagnol, qui racontent un peu sa vie. Et je trouvais ça très romantique, le fait d'écrire comme ça. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Sauf que j'avais pas de technique, donc à 12 ans, j'étais pas très bon. Mais j'écrivais quand même des petits trucs à mes petites amies, des petits poèmes, des choses. D'ailleurs, je regrette de les avoir achetés aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qui sont récupérables. Et puis en 2017, début 2017, c'était une petite résolution. J'ai dit, tiens, tu vas écrire pour t'amuser, puis tu le publieras sur YouTube ou sur un blog ou autre chose. Et au fur et à mesure, encouragé par quelques collègues de travail, j'ai décidé j'avais le désir de le faire publier. Mais est-ce que vous avez pris des cours ? Est-ce que vous êtes rapproché de quelqu'un pour qu'on vous explique un peu comment faire ? Non, aucune technique. Par contre, j'ai vraiment autodidacte et j'ai lu beaucoup. Et sur ce domaine-là, les chroniques, je regardais beaucoup Nicolas Bedos à la télé, une de mes inspirations. Ou Stéphane Guillon, puis Stéphane de Groot aussi. Alors, pourquoi avoir choisi ce format type chronique ? En vérité, j'avais peur du roman. Parce que c'est très sacré, Chateaubriand, Victor Hugo, ces choses-là. Et je suis moins prétentieux que le personnage. Je me sentais pas de le faire, en fait. Et ce format-là, un peu second degré, amusant, me permettait de diffuser des idées à travers l'humour. Et c'était court et rapide. Donc je pouvais m'en arrêter là ou glisser des poésies, des choses comme ça. C'est plus facile peut-être pour commencer un premier bouquin par chronique. C'est ça. C'est vrai que c'est l'avantage aussi pour le lecteur. On peut s'arrêter à n'importe quel moment et le reprendre à n'importe quel moment. C'est un peu ça, c'est la société un peu du tweet. C'est-à-dire que une chronique, elle se lit en 1 minute à peu près. Et du coup, dans le train, un trajet, on met une chronique, on reprend. Alors justement, les chroniques, il y en a 135. Pourquoi 135 ? Alors, j'étais arrivé un peu au bout de la quête initiatique, parce que c'est une quête initiatique du personnage, au bout de la 120, 130e, et j'avais du mal à le terminer, en fait. Et je me suis dit, à un moment, il faut peut-être l'arrêter, parce qu'il fait 300 et quelques pages. Donc j'ai mis le bout à fin août. Ça fait comme un peu une rentrée, avant la rentrée scolaire. Justement, je vais vous poser la question. Elle débute le 4 janvier. On se dit, tiens, après les fêtes, on a envie d'écrire. 4 janvier 2017, elle se termine le 26 août 2017. Donc déjà, pourquoi 2017 ? Est-ce que c'est un moment crucial dans votre vie ? S'est passé quelque chose ? Vous vous êtes dit, tiens... 2016 avait été un peu compliqué, il y avait beaucoup de pression, j'étais en alternance, donc il y avait la pression un peu de l'école, de la formation, du travail, et j'avais vécu beaucoup de choses aussi d'aspect personnel, une rupture amoureuse. Vous avez envie de relater dans certaines chroniques ? C'est ça, une rupture amoureuse, des choses comme ça, et je voulais le mettre là au début janvier, parce que c'était une résolution, et il se terminait fin août, oui,
parce qu'il fallait mettre une fin, et puis ça fait un peu avant septembre, avant la rentrée, ça pouvait être pertinent. Est-ce qu'avant de publier donc ce livre, Billet d'une vie, immersion dans mon esprit, il y avait plus de 135 chroniques? Est-ce qu'il y en avait plus et qu'on a été obligé d'en enlever certaines? Oui. J'en ai enlevé. Déjà, je les ai recoupées volontairement, certaines chroniques, parce que j'étais allé un peu loin dans le personnage. Quelquefois, j'ai remarqué. Oui. Parce que le personnage est un peu détestable, disons au début, un peu médiocre. Et il évolue au fur et à mesure des chroniques, mais parfois j'étais allé un peu loin et je me suis dit, là tu vas prendre un procès là. Donc j'ai coupé. Alors le personnage chroniques. Chez vous? Le personnage c'est moi à 70%, on va dire, et les 30% c'est ce que j'ai rajouté volontairement pour. Alors justement, il y a beaucoup de second degré. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour mettre autant de second degré dans ce bouquin? C'est parce que je voulais pas asséner des vérités au premier degré. Donc j'utilise un peu un personnage détestable pour dénoncer, faire rire pour réfléchir, et puis agacer pour faire réfléchir aussi. Après, et puis il fallait partir, c'était une quête initiatique, donc il fallait partir un peu de loin pour le faire évoluer. Et puis comme je dis dans la 4e de couverture, le personnage était désorienté par l'année 2016. Et ce que je n'ai pas fait moi personnellement, mais il décide de devenir entre guillemets un connard quoi en 2017, et il y va franchement. Et puis après il reprend le cours de son chemin initial au fur et à mesure. Mais... Alors le travail d'écriture sur ce bouquin, c'est sur quelle durée? Alors 9 mois, parce qu'il y a les 8 mois d'écriture entre janvier et fin août, et après il y a un mois de retravail. Et puis quand j'ai été accepté par la maison d'édition, là j'ai pris un peu peur, donc j'ai refait 2-3 modifs aussi. Alors justement, comment on fait pour éditer un livre? Alors, donc, déjà, il y a un format assez adapté avec les interlignes, choses comme ça, on trouve sur Internet. Donc, j'ai mis le format adapté. Je l'ai fait imprimer chez un imprimeur que j'ai fait relier. Je l'ai envoyé aux grandes maisons d'édition dans un premier temps, sauf qu'ils reçoivent 600 bouquins par mois. Donc, ils m'ont toujours répondu, mais négativement. Mais ça, je m'en doutais un peu. Et puis après, j'ai ciblé des plus petites maisons, dont Edilivre. Je savais qu'Edilivre publiait un certain nombre d'auteurs. Parce que c'était, enfin, j'avais quelques connaissances qui s'étaient fait éditer. Elle est où là-bas. Cette maison d'édition Edilivre? Elle est à Paris, à Saint-Denis, en banlieue parisienne. D'accord. Le prix du livre, 24,50 €, c'est qui le décide? C'est la maison d'édition. Ouais, moi je l'aurais fait moins cher peut-être, parce que c'est une petite maison, donc du coup je pense que c'est plus. Et puis c'est fait à la demande parfois. Enfin, ils ont un petit stock et puis c'est un peu à la demande, donc il y a. Et comment se fait la promotion justement de ce bouquin? Est-ce que c'est les maisons d'édition qui s'en occupent? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les deux? Comment ça se passe? Alors c'est moi totalement pour le coup, c'est ça, c'est l'inconvénient on va dire d'une petite maison, c'est que du coup c'est moi qui m'occupe de contacter les médias, contacter la presse, créer une page Facebook, en parler autour de moi. C'est vraiment moi en fait qui Alors quand est-ce qu'il est sorti exactement le bouquin? 10 avril 2018. D'accord. Ça fait 4-5 mois. 4-5 mois. Donc, alors comment ça se passe la promotion du livre? Ça se vend bien? Les retours que vous en avez? Pour l'instant, c'est pas trop mal, on va dire. J'ai réussi à me faire connaître via les séances dédicaces que j'ai pu faire. Mais après, ce qui est dommage, c'est que c'est beaucoup mon entourage, en fait. J'ai du mal à toucher des gens. Le fait qu'il n'y ait pas une grande promo, on va dire, comme sur les grosses maisons, à toucher d'autres lecteurs. Après, sur les retours que j'ai eus sur ceux qui l'ont lu, ceux qui me connaissent, ça les a fait marrer. Ceux qui me connaissent pas, ça les a fait marrer aussi. Ils ont été un peu surpris du coup au décalage entre le mois. Il y a quand même un décalage après très là. Entre ce qu'il y a dans le livre et après quand on parce que je suis plutôt, on tient pas dans le bouquin, mais je suis plutôt timide, réservé et un peu effacé, même parfois. Et pas du tout le personnage du bouquin. Et le personnage est un peu mon opposé au tout début. Il est très prétentieux, très virulent. Il dégomme un peu tout le monde. Et puis c'était l'élection présidentielle, donc c'était marrant c'était une bonne période, on va dire. Il y avait de quoi faire, il y avait de quoi rire. Alors, quels sont vos projets justement pour la suite maintenant? Au niveau pro? Au niveau écriture déjà. Écriture. Là, je suis en train d'écrire le 2e.
Le deuxième, comment dire, parce que je me faisais la réflexion, parce qu'il est déjà bien avancé, j'ai dit, mais il est moins brut que le premier, c'est-à-dire qu'il est plus, ça perd en spontanéité un peu ce qu'il y avait dans le premier, très spontané, mais par contre c'est plus travaillé au niveau technique, c'est plus réfléchi, le choix des mots, le choix des... Plus de maturité dans l'écriture. C'est peut-être ça. Puis comme je sais qu'il peut éventuellement, la première fois je savais pas trop ce que ça allait donner, et là comme je sais qu'il peut éventuellement être édité, je vais peut-être plus prudent, enfin, je sais pas, mais après je vais retravailler dessus de toute façon, il est en cours, j'ai encore un peu de, enfin j'ai de la marge, il n'y a pas d'élection présidentielle donc je peux le faire éditer. Voilà. Alors là c'est pratique pour lire pendant l'été, mais on peut se le procurer où? Alors, déjà sur edilivre.com en version papier ou numérique. Après, il y a amazon.fr ou .com. La Fnac, il est commandable. Et chez nous, là, au niveau local, est-ce qu'on trouve, par exemple... À l'espace culturel de Firminy, il est disponible. À la librairie de Paris, à Forum aussi. J'étais apparu dans la newsletter. Et puis, il est commandable dans toutes les librairies. Et prochainement, vous allez faire une séance de dédicace sur Firminy ? Oui, le 17 novembre 2018 à l'Hirondelle, à Firminy. Écoutez. Peut-être la Boénale aussi du livre, je sais pas. La candidature est en cours. Et la fête du livre à Saint-Étienne, vous avez... J'ai eu un retour négatif. Ah, c'est bien dommage. Après, c'était un mois après la sortie du bouquin, donc quand je suis arrivé avec un seul livre et avec zéro promo, je pense que c'est un peu... Oui, puis c'était peut-être déjà aussi bien peut-être clôturé aussi au niveau des inscriptions. Peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Ah bah, j'essaierai. On espère. Donc le bouquin, il s'appelle Billet d'une vie, immersion dans mon esprit, aux éditions Edilivre. Romain Chaudier, merci d'être venu à Radio Ondelle. Merci à vous de m'avoir invité et puis bonne continuation. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.